C'est encore moi. Je dis ça parce que je viens juste de filmer l'intro pour la présentation. Je ne sais pas si vous avez vu la présentation de l'album. Mais si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à aller la voir pour voir si vous voulez faire ce tuto. Et donc, je vous laisse avec le tuto. Je ne parle pas plus longtemps parce que la vidéo, elle est assez longue comme ça. Je l'ai pas filmé de suite. Je l'ai pas filmé enfin, ça fait un moment que je l'ai filmé. Mais je l'ai terminé, finalisé hier, hein, pas plus tard qu'hier, donc pour vous dire. Mais j'ai adoré faire cet album et franchement, j'adore. C'est tout ce que j'ai à vous dire. Je vous laisse avec le tuto, j'espère que ça va vous convenir. Et je parle pour rien dire, donc je vous dis quoi? Alors, je vous dis à bientôt parce que je reviens pas à la fin de la vidéo, je vous dis au revoir et tout et tout. Mais voilà, je vous mets tout, pour information, je vous mets tous les articles utilisés de chez Custodeco dans la barre de description. Et c'est tout. Allez, je vous laisse avec le tuto. Alors oui, j'ai changé de support. J'ai gardé... j'avais ça sous mon tapis rose en fait. J'ai mis mon tapis rose en pause. Et j'ai pris ça. Je vais prendre ça. C'est vrai que ça c'est plus propre. Ça se nettoie mieux, le plateau de verre. Ça se raye pas. Enfin, c'est nickel. Et je sais pas... Je l'avais enlevé parce que déjà j'aime bien le rose, vous le savez. Alors ce qui est embêtant, c'est qu'on a des reflets parfois. Là, à part la lampe qui est là, ça va, je trouve. Ça va. Et comment dire, voilà, il est très bien parce qu'il se nettoie bien. Si on met de la colle, ça se nettoie bien. Voilà, j'aime beaucoup le rose, mais il est vraiment tout crade. Et moi, ça me dérange. Je dis pas que ça dérange les gens, mais moi, ça me dérange. Donc voilà. Bref, je sais pas si vous vous souvenez du partenariat que j'ai avec Artemio, la boutique Custodeco. J'avais déjà fait une première création, puis là j'ai envie de faire celle-ci qui me trotte dans la tête parce que je la trouve tellement jolie cette collection. Et je me suis dit que je vais faire ce que j'ai en tête. Donc on va faire ce petit album que vous avez déjà vu. Je vais vous le remontrer à la fin de toute façon. Pour l'instant il n'est pas encore fait puisque je vais le faire. Je vais le faire là. Donc je vais utiliser cette collection là que vous trouverez donc sur la boutique, dans la boutique de Custodeco. C'est Sweet Garden de Artemio. Bien sûr je vous la mets, je vous mets les liens je vous mets le lien des deux produits que j'utilise qui viennent de chez Custodeco dans le descriptif de la vidéo. Bref, pour les pochettes je vais choisir des papiers. Ce que je vais faire, attendez, je sais déjà quel papier je vais utiliser pour comment dire, pour la couverture. Bah, celui-ci il est très joli pour les pochettes. Je peux très bien le prendre tout de suite. Ça, ce sera plutôt pour... Je ferai des pages en fait. Des pages 30-30 avec ce genre de papier. Ça, c'est très joli aussi. Je vais faire plusieurs pochettes, bien sûr. Je sais pas par lequel commencer. Mais je vais peut-être commencer par le premier, tout bêtement. On va prendre le premier. Là, j'ai une vue sur les papiers. Je ne sais pas encore combien de pochettes je vais faire. Je vais voir ça. Bon, je vais prendre le premier papier pour faire la première pochette. Comme ça, au moins, on va arrêter de trop hésiter. Alors, pour les pochettes. Bon, je vous mets ce petit moment rapide pour vous montrer qu'effectivement, je vais changer de méthode juste après. Parce que c'est pas cette pochette que je voulais faire. Donc, je change de papier, je change de mesure, etc. Je vous dis tout maintenant. Non, mais j'allais pas vous attendre, en fait. J'ai déjà coupé à 21. Et là, je vais pas couper à 10, mais à 12. Je vais changer de méthode parce que j'ai fait un essai sur du papier... comment dire, sur du papier, un autre papier, du papier blanc. Et je me suis dit, ouais, c'est mieux de faire comme ça. Donc finalement, au lieu de 10, je mets 12. J'y rajoute 2 cm. Je croyais que je filmais pas. Vous devez bien vous douter que c'est pour une raison. Donc j'ai changé de papier, puisque j'avais commencé à couper celui-ci aux mêmes dimensions. Mais en fait, je me suis trompée, c'était pas les mêmes. Je vais quand même garder celle-ci, hein, elle est mignonne. Je vais voir, je la garderai. J'ai une petite idée de ce que je vais en faire. Vous allez voir. Donc là, mon papier, il est coupé à 12 par 21. Nous sommes d'accord. Voilà. 21, ok. Je vais retourner ceci. Je vais, alors,
Désolée, en fait le format il n'était pas bien mis. Bon, j'espère que je vais pouvoir rectifier ça lors du montage. Je vais rapprocher pour que vous voyez bien comment je fais pour plier. Là ça devrait aller. Alors je le plie. Alors je vais peut-être m'asseoir aussi. Ça va me faire... Donc je plie. Alors attendez, d'abord on va plier dans le sens de la longueur comme ça. Je fais un premier pli sur le côté à 1, puis à 2. 1 et 1 cm. La même chose de l'autre côté. Donc 2 plis en fait de 1 cm. Je vais refaire un peu de ce côté aussi parce que et à la moitié, donc à 10,5. 10,5 ici. Qui est bien la moitié de 21. Oui, oui. Oui, oui. Alors, je vais maintenant faire une petite découpe. Là. Alors, pour la découpe, je vais vous montrer. Là, il n'y a pas de sens. Enfin, c'est comme ça ou comme ça, peu importe. Je vais garder en haut les deux plis. Mais en bas, je vais supprimer celui-ci de chaque côté. Celui-ci et celui-ci, je les coupe. Alors, moi, je vais utiliser le cutter pour les couper. Je vais prendre... Alors, je ne vais pas prendre non plus le risque de... Là, je vais le faire à main levée. Mais je vais quand même m'aider de ma règle pour couper l'autre côté. Voilà. Donc ça, on enlève. Et là, pareil, j'enlève ce côté-là. Dans le bas, hein, ou le haut, peu importe, mais vous me direz. Il faut enlever ces deux parties. Voilà. On se retrouve avec ça. Ça ou ça, hein. Peu importe, hein. D'accord? On va plier. Alors, je plie le tout premier. Je vais m'aider du plioir, bien sûr. Bien évidemment. Voilà. Donc, et le second, je le plie dans le sens inverse. Que ça nous fasse un petit côté un peu accordéon. Voilà. Et là, je fais pareil. Alors, je fais pareil. Si je voulais améliorer mon langage, j'aurais dit, je procède de la même façon. Je rigole, non, parce que je m'autodiscipline, si vous voulez. C'est vrai que c'est plus élégant. On va dire ça comme ça. Allez. Voilà. Et là, vous voyez, quand on va plier, on va coller ça comme ça. Et on va se retrouver avec un soufflet plus intéressant que tout à l'heure. Déjà, on va plier. En faisant bien attention à ce que ce soit bien droit. Toute cette histoire. Ouais, il faut bien ajuster ici. Parce qu'après, pareil, quand on va coller tout ça... Le papier est en train de se... Faut faire attention quand même. Le papier reste toujours fragile. Donc là, on va coller les parties
Donc, je vais mettre de la colle sur cette partie-là. Et cette partie-là. Il fait un temps, il fait super sombre. C'est limite, ça fait peur. Alors, je fais bien attention là. Voilà, à rester là. Et là, pareil. En fait, voilà, comme j'ai bien plié, bah finalement, tout va bien. Alors, là, on va avoir notre pochette, voilà, un peu plus sympa, vous voyez. Le soufflet, il est quand même plus sympa que tout à l'heure. Tout à l'heure, on avait ça. On n'avait pas de soufflet, en fait, tout à l'heure. On n'avait pas de soufflet puisque c'était collé comme ça. Et là, on a un petit soufflet. Qui est bien plus sympa. Je trouve, en tout cas. Je vais faire une petite encoche. Ou pas. Je sais pas. Pour l'instant, je fais rien. Je vais m'occuper de faire d'autres enveloppes, d'autres pochettes. Je sais pas du tout combien je vais en faire. Et je vous remonte la suite. Alors, j'ai fait 10 enveloppes. Je les ai déjà mises dans l'ordre que je souhaite les mettre. Elles sont trop mimi. Franchement, très mignonnes. Voilà, mes 10 enveloppes avec les soufflets comme je voulais. Là, j'ai envie de modifier, je sais pas. Des fleurs et des fleurs. Je sais pas. Je vais voir, c'est pas important. Je vais voir ça après. Je vais voir ça après, mais il faudrait que je me décide maintenant. Bon, attendez, je vais vous parler. Donc là, on a les petites pochettes comme ça. On en a 10. Les photos, mes photos. Donc j'en ai 10 aussi. Ça va être un album sur mes photos de famille. Avec moi et des membres de ma famille. Que j'aime, que j'apprécie, enfin que j'aime énormément. C'est mon papa. J'en ai 10 normalement. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Celle-là, je l'ai en double. 7, 8, 9, 10, 11. Pourquoi j'en ai 11? Merde, j'en ai 11. Bah, je crois que je vais mettre 11 enveloppes. Hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. J'en ai 11. J'en ai 11, j'en ai 11, j'en ai 11. Parce que Martha, c'est... Enfin, si c'est de ma famille, c'est de la famille, enfin, c'est la copine d'un cousin, mais c'est quand même la famille, quoi. Bon, je vais peut-être rajouter une pochette, je vais voir. Je vais rajouter une pochette. Donc, bref, j'ai mes photos là. Ce sont des photos que j'ai imprimées avec la Mini Zoé 2. La Canon Mini Zoé 2. Je voulais vous en parler. Je devais vous en parler dans une vidéo, on me l'a demandé. Cette petite imprimante qui est vraiment géniale. Enfin, vous faites des petites photos. Les photos, elles sont autocollantes. Ce sont des stickers, donc c'est super sympa. Donc bref, je les ai imprimées avec cette imprimante. Et donc les photos, elles sont vraiment toutes petites. Et dans les pochettes, je vais mettre... Alors, je vais mettre des petites cartes. C'est comme les petites cartes Project Life en fait. Ça fait 3 par 4 pouces. Je vous redirai les mesures après. D'abord, ce que je vais faire, c'est que je vais assembler l'album. Je vais rajouter une enveloppe. Je rajoute... Alors, je reviens avec tout bien hein, comme il faut. Alors, ça y est. J'ai mes 11 pochettes. J'en avais en rabat parce que j'en avais fait un petit peu plus. Donc, j'ai rajouté. Elles sont là. Elles sont disposées comme je le souhaite. Dans l'ordre que je le souhaite. Voilà, c'est sympa. Et pour ça, alors maintenant, je vais les assembler entre elles. Avant tout. Je vais prendre du double face. Pas trop fin, mais pas trop épais non plus. Et en fait, alors je fais quoi? Ah, par contre, il faut que ça reste bien en place. Parce que sinon, ça va m'énerver.
Je veux mettre un morceau de double face. Alors, j'ai normalement un petit machin, voilà, pour le déchirer. Là, on n'a pas de sens, on s'en fout. Donc, je mets le double face juste en bas, à ce niveau-là. Vous voyez, pas trop en bas non plus, mais je sais pas si ça va suffire. Ça va être collé là. Oui, ça va suffire. Ça va suffire. Ouais, ouais. Donc, je prends un petit machin pour enlever. Je l'ai. Il est là. Il est là. Il m'a été offert par une paillette. Donc là, c'est tout bête, hein. Il suffit juste de prendre la prochaine pochette. Donc dans l'ordre, hein, dans le bon sens, hein, c'est mieux. Là, ce sont des fleurs. Alors, ce qu'on va faire, je vais vous voyez, je les aligne comme ça. Comme ça, comme ça, comme ça. Et je le colle. Et c'est collé. Et on aura, voilà, c'est parfait. Vous voyez, c'est collé, mais pas tout, sinon ça fait pas joli. Là, le but, c'est que voilà, qu'il y ait de l'air entre elles et que ce soit... je sais pas. Est-ce que je mettrai... Ouais, je vais peut-être en mettre un au-dessus. Je vais peut-être en mettre un autre au-dessus. Je sais pas comment je vais me débrouiller, mais je vais le faire. Je vais le coller, je vais le couper. Je vais le couper. Je vais y arriver. Mais oui, je vais y arriver. Je sais que je m'aventure dans un truc là. Mais en fait, je vais voir. Alors, je vais en mettre un petit peu au-dessus. Voilà. Là, ici. Après, rien ne m'empêche de... J'en mettrai deux. J'en mettrai deux, ouais. Ce sera peut-être mieux quand même. Je l'ai mis où? Je l'ai mis là. Je sais pas dans quoi je m'embarque, mais vous voyez, on peut le faire. Ouais, je peux même légèrement la... Pas la plier, hein, mais la... Voilà, nickel. Ça va être mieux quand même. Voilà, ça sera plus sympa. Vous voyez, c'est quand même... il y a quand même de l'air là, mais c'est quand même mieux collé. Donc, je fais ça pour toutes les pochettes, sans me tremper dans deux sens, comme ça. Donc là, je vais lui mettre le double face. Je refais celle-ci avec vous. Et je pense que voilà, les autres... alors, vous voyez, c'est bien de les ouvrir un petit peu là, quand elles sont un peu... Pourquoi c'est collé là? Elle a un peu collé. La vilaine. Voilà, c'est pas grave. Je veux qu'elle soit quand même assez aérée. Mais oui. Donc, ça c'est là et ça c'est là. Pareil, il n'y a pas de sens. Hein. Je vous remonte juste comment je mets mon double face. Je le mets. Donc ici, j'en mets juste deux en fait. Un par-dessus l'autre. Oh, je suis en train de tout enlever. Voilà. J'en mets deux. J'en mets deux. J'enlève. Je les allie, vous voyez, je les mets au même niveau comme ça. Et ça colle. Et voilà, on a nos 3 pochettes. J'ai un doute là. J'ai un doute, mais non, c'est bon. Je colle les pochettes et je reviens.
Alors, j'ai assemblé mon petit album, comme ça. Enfin, on a assemblé nos pochettes encore. On n'a pas encore l'album. Je vais commencer d'abord, avant de faire la couverture, je vais le remplir l'album. Parce qu'il va être épais, plus ou moins épais. Même si, vous voyez, ce qui est sympa, c'est quand on l'ouvre, ça fait comme ça. C'est ça que je voulais. Et j'avais peur qu'en les collant trop, ça ne le fasse pas. Voilà. Par contre, vous voyez, les pochettes, on ne voit pas beaucoup le papier. Donc, c'est pour ça que pour apprécier le papier, on va mettre dans les pochettes. Alors, j'ai coupé dans du cardstock que j'ai eu chez Custo Déco. Du cardstock Basil, je crois que c'est ça. Ouais, c'est du Basil. Donc, ce jaune, la couleur exacte, c'est... je crois que c'est Linden. Linden. Et lui, non, c'est pas Linden, parce que c'est le même nom, le Basil Linden. La couleur exacte... Cartolina, nanana. J'ai pas la couleur exacte. Je la retrouverai peut-être sur le site. Donc en fait, j'ai pris ces deux feuilles, jaune et rose. Si je retrouve tout, de toute façon, si je retrouve les infos, je mets tout dans la barre de description. Je mettrai la référence, enfin comment on dit? Mais aidez-moi. Le lien pour les retrouver. Je trouve que ces deux couleurs, elles se marient bien avec cette collection assez peps, assez printanière. Donc, j'ai découpé dans ces deux basiles des petites cartes. Donc, en fait, elles font 3 inches par 4 inches. Attendez, je vais vérifier pour être sûre. Mais c'est bien ça. On va rester en inches là. Donc, 3 inches par 4 inches. Pourquoi je vous dis qu'on va rester en inches? Parce que la page 30-30, elle fait 12 par 12. Donc, en fait, vous en coupez soit 3 de 4 inches, 3 de 4 inches, 3 comme ça, dans la page comme ça, soit 4 comme ça, vous voyez. C'est pile poil, donc c'est très bien. Donc, bref, j'espère que ça va. Est-ce que je suis claire? Je suis claire ou pas? Regardez. Ce que je voulais vous dire, c'est que là, vous avez 12 inches. Donc, vous pouvez faire 3 x 4 ou 4 x 3. C'est ça que je veux vous dire. Donc, voilà. Donc, c'est très pratique. Et je vais donc mettre dans chaque pochette, je vais mettre une petite carte qui sera décorée avec une photo et le papier en question pour qu'on puisse l'apprécier. Je ne sais pas encore comment je vais faire. Je vais faire une première sans filmer. J'en ferai une seconde avec vous. Et puis après, je les ferai. Et puis, je vous montrerai le résultat. Ok? On y va. Alors, c'est pas que j'avais pas envie de faire les pages avec vous. C'est juste que sinon, la vidéo va être beaucoup trop longue. En fait, j'ai fait mes petites pages. J'ai fait des pages très simples. Vous voyez? Une petite photo. Un journaling que j'ai fait sur Canva. Et en fait, sur chaque page, j'ai fait dépasser un die cut que j'ai essayé d'avoir dans les deux sens quand c'était possible pour que ça fasse ce petit effet d'onglet en fait. Vous voyez, une fois de ce côté-là, une fois de l'autre côté. Donc là, j'ai carrément fait un onglet. Mais les autres, je crois que tous les autres, j'ai pris que des die cut avec éventuellement, vous voyez, là, j'ai pris un die cut. Et là, vous voyez, derrière, j'ai mis le papier, en fait. Je l'ai collé sur du papier pour que derrière, ça soit pas tout blanc parce que j'avais le die cut, quand on mettait le même die cut l'un derrière l'autre, ça ne marchait pas. Parfois, ça marche, parfois, ça marche pas. Là, j'ai fait ça, en fait. J'ai mis un onglet comme ça avec une fleur. Et pareil de l'autre côté. Alors, l'album, de toute façon, vous l'avez certainement déjà vu. Donc, je vais pas faire le détail. Mais voilà, on a ça. On a nos petites pochettes qui sont assemblées. Et là, ça donne ça. Maintenant, on va s'occuper de la couverture. Pour la couverture, alors, je suis allée... Ouais, ils sont toujours là. Je suis allée voir dans mes chutes de carton. Puisque c'est une petite couverture. J'ai pu trouver mon bonheur et j'ai pu découper la couverture. Donc, on a l'avant et l'arrière qui fait
9 cm par 12 cm. Ça va aller comme ça en fait. Et la tranche qui va aller là, elle fait 3 cm et demi sur 9 cm. En gros, ça va s'ouvrir comme ça, vous voyez, en long. Il y a un truc qu'il ne faut pas que j'oublie, il faut que je retrouve le ruban pour fermer. Je vais m'en occuper juste après. Ce que je vais faire, alors j'ai choisi ce papier-là pour la couverture. Je le trouve vraiment très joli, très très sympa. Et je vais tenter de faire la couverture d'un seul tenant, c'est-à-dire sur ce papier-là uniquement. Il n'y a pas de sens, le papier n'a pas de sens, donc ça c'est bien. Donc ce que je vais faire, je sais que je vais faire ça comme ça. Je vais disposer ça là, ici, en laissant un petit écart ici et assez de papier sur les côtés. Là, ça me semble, je l'ai mis au hasard et ça me semble très bien. Je vais disposer tout ça. Je vais coller ça comme ça. Et je reviens. Je pense que ce que je vais vous faire, c'est que je vais vous faire des vidéos, je vais vous mettre des playlists sur ma chaîne. Je vais essayer de mettre de l'ordre pour que vous ayez comment recouvrir un album, etc. Parce que sinon, la vidéo tout de suite, elle est trop longue, c'est sûr. J'aime bien faire des tutos complets. Donc, c'est vrai que... Mais bon, je vais coller ça. Je vais couper autour. Je vais encadrer carrément. Je pense que vous avez déjà vu plusieurs fois. Donc, ça sert à rien que je le refasse. Juste ici, pensez bien à laisser suffisamment d'espace. Là, ce que j'ai laissé, c'est parfait. Franchement, je l'ai posé au hasard et vous voyez, c'est parfait. Parfait, parfait. Là, ça va être un petit peu petit, mais on va y arriver. Donc, je reviens. Bon, c'est le bazar, mais bon, c'est pas grave. Hein. J'ai recouvert la couverture. C'est nickel, franchement, parfait. Vous voyez, j'ai laissé pas mal d'espace ici, c'est très important. Je me suis servi d'un outil, mais sinon, vous pouvez prendre le carton et le mettre ici, vous voyez. Encore, il y a un petit peu plus avec l'outil, mais c'est très bien. Voilà, au moins, je suis sûre qu'il y a assez. Et, petite nouveauté, alors oui ou non, attendez, je remets un peu le truc. Pour moi, c'est que ça fait très longtemps que je n'utilise plus de double face pour faire mes couvertures. Je travaille qu'avec la colle blanche, puisqu'on m'a toujours conseillé la colle blanche pour le cartonnage, tout ça. Mais là, je me suis dit, on va essayer le double face. Ce qui est bien avec le double face, c'est effectivement que là, c'est nickel tout de suite. Quand c'est de la colle, il faut attendre que ça sèche pour que ce soit bien droit. Et puis, ça a tendance un petit peu à humidifier le papier. Tout ça, c'est vrai que c'est un peu plus délicat. Pendant longtemps, je n'utilisais plus le double face. Mais là, je vais essayer. J'essaye en direct. J'ai pas plié là et là. On va voir ce que ça donne. Je vais peut-être prendre alors l'autre, voilà, celui-ci. Je vais plier un petit peu ici quand même. Mais très peu, puisque de toute façon, il va se plier tout seul. Hein. Vous voyez, j'essaye de voilà, le maintenir un petit peu, mais je pense que c'est pas utile. Et bah, c'est nickel. Hein. Bon, alors on entend par contre, voilà, on entend ça. Ça va me déranger. Ça va me déranger. Et c'est bizarre parce que... Bon, ça va peut-être se calmer au bout d'un moment. Je me disais, j'espère que je vais pas l'entendre. En fait, il n'y a même pas besoin du... Ah, peut-être que oui, voilà. Il faut le coller comme ça. Même pas. C'est même pas ça le problème. Bon. Je vais pas trop appuyer pour pas casser le papier, hein, mais... Mais peut-être que... Non. Ce qui me dérange, c'est ce bruit-là. Mais au bout d'un moment, ça va s'arrêter. Ouais. Bon, bah non, c'est nickel, en fait. C'est parfait. Vous voyez? Donc, il va s'ouvrir comme ça. Hein. Bon, on va l'entendre un petit peu, mais je pense que ça va se calmer au bout d'un moment. Je vais choisir. Et ben, vous voyez, bizarrement, hein, il y a plus de rose ici, mais je préfère ce côté-là. Donc, ça va être l'avant. Ça va être l'avant. Pour recouvrir l'intérieur de mon album. Alors, attendez, je viens d'avoir... Parce que j'ai essayé un papier, mais en fait, je l'ai pris dans le mauvais sens. Donc, peut-être que ça va marcher, en fait, finalement. Finalement, bah oui. Alors, j'aimais bien les papiers à rayures comme ça. Mais, je voulais le rose. Bah oui, forcément. Le rose à rayures. Il est où? Il est où? Il est là. Il est là, bon, ouais, il est un peu... il est
il est assez, oui, non, il est assez sollicité, on va dire. J'ai celui-ci, mais sinon, j'ai, finalement, celui-ci qui est très joli aussi. Hein. J'hésite entre le bleu ou le blanc. Mais je vais peut-être prendre le blanc, parce que le bleu, il est un peu trop foncé, je pense. Je vais prendre le blanc. Je vais prendre le blanc. Ouais, on va prendre le blanc. Oh, quoique, je sais pas, en fait. Hein. Parce que le bleu, ça pourrait être sympa, en fait, le bleu. Ouais, je crois que je vais prendre le bleu. je vais me décider un jour, mais oui, je vais me décider. Ça va être comme ça. On va prendre le bleu. Je trouve que le bleu est plus sympa. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais juste recouvrir ma couverture. Donc, comme ça. Je vais prendre les mesures, tout ça. Ouais, je vais prendre les mesures, tout ça. Je ne sais pas. Alors, je vais prendre pour fermer l'album. Enfin, pour fermer, oui, le fermer quand même. Le maintenir fermé. Il est très fin, ce ruban. Donc, je pense que, ouais, je vais le mettre en dessous, sous ce papier, je veux dire. Et je vais le mettre à l'arrière, ici. Donc, je vais prendre un petit bout assez long pour le moment, parce que je ne sais pas du tout ce dont je vais avoir besoin, la quantité que je vais avoir besoin. Donc, en fait, je vais le prendre assez long et je vais le coller ici, là, au milieu. Donc, attendez, hop. Je vais le coller avec du double face ici. Je le fais, je vous montre. Sinon, je vais mettre 3 plombes. Voilà, j'ai mis, voilà, comme ça, le double face là. Ce ruban, il est tellement fin, il est tellement joli. Donc, il vient de Custo Déco. Hein. Je l'ai vu chez Custo Déco lors de la collaboration, partenariat. Non, il est vraiment, vraiment beau. il donne envie. Il donne envie vraiment. Bref, j'ai coupé le papier. En prenant les mesures, les repères avec un crayon, tout simplement. Vous voyez, pour que ça fasse un peu près comme ça. Enfin, que ça fasse comme ça. Je vais le faire au double face. Alors, pour le double face, là, dans ces cas-là, c'est une technique... bon, je pense qu'elle est assez connue, je suppose. Hein. Moi, je l'avais apprise via une collègue espagnole, une compatriote espagnole. Là, je me rends compte que j'ai un petit peu débordé sur le double face. Alors, je vais recouper un petit peu. Et vous allez vite comprendre de quoi je veux vous parler. Allez, hop. Alors. Donc, pour ça... alors, ça m'énerve, ça m'énerve. Hein. Ça m'énerve, il en reste encore. Alors, je vais retirer le double face, vous voyez, mais pas en entier. Enfin, le double face, pardon. Est-ce qu'on voit bien? Ouais. La petite pellicule là, du double face. Je vais pas la retirer en entier. Je vais faire en sorte de pouvoir la retirer, vous savez... de couler une partie et de pouvoir la retirer ensuite. Pour avoir toujours une partie qui bouge. Comme quand on met de la colle, vous voyez, ça bouge par exemple. Vous voyez ce que je veux dire? Je suis sûre que oui. Je suis sûre que oui, vous voyez très bien ce que je veux dire. Je vais rajouter un petit peu de colle. Parce que j'ai pas mis de colle ici, là. J'ai pas mis le double face jusqu'au bout. Et j'ai peur que le papier, en plus, le double face, il est mal... Bref. Que des misères, en fait. Ici, là. Et par là, là. Voilà. Comme ça va coller direct. Hein. Oh là là là. Et en fait, ce que je fais, c'est que je le retourne. Alors, je vais enlever la... Bah non, je vais pas enlever la colle ici. Tant pis, je laisse comme ça. C'est pas grave.
c'est pas grave du tout. Je me sers de ce côté-là, si vous voulez, pour pouvoir faire glisser le papier et le positionner comme... alors ça, vous voyez, je vais même le retourner comme ça pour vraiment pas que ça colle tout de suite. Donc là, mon papier, il va aller ici comme ça. Ça me semble très très bien en fait. Ça me semble très très bien. Et donc là, je viens poser celui-là. Et voilà. Et là c'est mort. Là, il n'y a plus de remède. Hein. On ne peut plus aller ailleurs. C'est comme ça. Et ça me paraît très bien. J'enlève le reste. Et on y va. Et on est bon. Et on va devoir le plier à nouveau. Vous savez, on va devoir le plier encore là. On va voir ce que ça va donner. Je dirais pas que je stresse, mais presque. Alors, on y va. Ce que je fais, c'est voilà, je fais d'abord le... Je mets du double face. Du double face, oh là là. Tout va bien. Je mets du plioir. Mais ça va nickel. Franchement, j'avais un mauvais... a priori, en fait, j'avais un mauvais... une mauvaise idée du double face. Pourtant, je sais que j'utilisais avant. Mais je ne sais pas pourquoi je me suis un peu fâchée. Peut-être juste parce qu'on me l'a dit et j'ai pas... Vous savez, on me l'a dit et mais finalement, c'est pas mal du tout, hein, cette histoire du double face, là. Bon, à part ce bruit-là qui m'énerve, mais vous voyez, on va vite l'oublier, hein. Je sais même pas si vous l'entendez, vous. C'est un petit bruit, en fait. Mais là, on est bien, hein. On est bien, là, comme ça. Et en fait, vous voyez, on va faire un joli nœud ici. Bon, attendez, on n'a pas fini. Hein. Non, on n'a pas fini du tout, là. Mais ensuite, on fera un joli petit nœud devant. Et puis, je vais mettre un peu de déco peut-être. Certainement. Donc, après, c'est vrai. Oh là là, ce bruit m'énerve. Non, franchement. Bon, je sais pas. Pour le double face, je suis mitigée. Parce que ce bruit-là, ça fait trop bruit de... Vous savez, il faut voir si le bruit se finit par partir à la longue. Mais... je suis mitigée. L'album, il est où? Il est là. Alors, on va l'ouvrir comme ça en fait. C'est comme ça, hein, ouais. Juste comme ça. Et puis après, on enlève les petites... Donc, ouais. Non, et c'est comme ça. Et il faut que je le mette dans l'autre sens. Voilà, dans ce sens-là. Comme ça. Donc, pour tout simplement, on va coller. On va mettre un morceau de double face ici. Ah oui, on prend le double face là. Par contre, je vais le couper moi-même parce que ça risque de... Voilà, on va mettre ça ici. Je vais en mettre un autre ici. Voilà. Donc, alors, attendez, on va pas faire de bêtises quand même. J'ai dit quoi? J'ai dit quoi? Ça va comme ça. C'est comme ça. Ok. Donc, alors, oh là 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 là, je m'en mêle les pinceaux là. J'ai pas de pinceau. Alors voilà, il va aller comme ça. Comme ça. Ok. Alors, je vais faire attention, je ne vais pas faire de bêtises. Déjà j'enlève ça. Je vais
préparer ça. Alors, on a dit, on va mettre ça déjà. Je vais le mettre un petit peu au milieu là, ici. Là, comme ça. Vous voyez, j'essaie quand même de le mettre. Là, je compresse. Je prends mon plioir pour... Alors, je vais peut-être d'ailleurs enlever ça. Voilà. Et je vais appuyer avec le plioir pour presser un petit peu le double face. Voilà, tout simplement. C'est pas non plus... Je vais mettre ma petite carte ici. Et maintenant, on va juste faire ça. On va enlever ça. Et presser comme ça. Et c'est pareil, j'enlève ma carte et je presse un petit peu avec mon plioir. Est-ce que j'ai bien fait? Et oui, je l'ai fait ou pas? Ouais. C'est bon. C'est bon, c'est bon. Voilà. Et là, alors, je vais le décorer ici. Mais déjà, vous voyez, on a un petit album trop sympa. Et ce que j'adore, c'est ça, en fait. C'est ça, là. Quand on ouvre comme ça, vous voyez. On a un petit format sympa. Je le décore et je vous montre. Voilà. J'ai fait un truc très simple. Alors, vous voyez, le petit ruban, le joli ruban, là, c'est super sympa, je trouve. Très sympa. L'album, franchement, j'adore. J'adore. Et je vais en refaire un. En mode freestyle, en mode voilà, avec des restes de collection, plusieurs collections mélangées, je pense. J'ai déjà les photos parce que j'avais imprimé trop de photos pour celui-ci. Et donc en fait, bon, par contre, il est trop serré. Alors bien sûr, j'ai brûlé un petit peu je vous montre ça, mais j'ai brûlé les bords là pour pas que ça s'effiloche. Voilà. Et puis voilà, on a notre album. Je vous laisse aller voir la vidéo présentation si vous voulez le voir. Si vous ne l'avez pas vu, je fais une présentation en fait avant tuto, maintenant. Mais en gros, voilà ce que ça donne. Et dans la présentation, je vous le montre en détail. J'espère que ce tuto n'a pas été trop long. Je pense pas. Du moins, il y a ce qu'il faut. Et si vous recréez l'album, n'hésitez pas à mettre des tags... sur vos réseaux sociaux, si vous êtes sur Instagram par exemple, n'hésitez pas à mettre mon hashtag, @ le monde de Maggie pour que je vois qu'effectivement vous avez fait un joli album suite à ce tuto. Ça me ferait plaisir en fait de voir que vous reproduisez mes tutos. C'est un petit peu le but, hein, c'est de partager pour vous inspirer et vous donner envie. Donc voilà, en tout cas, j'ai adoré le faire. Un petit tampon Le Monde de Maggie va être ici. Vous l'avez vu si vous avez vu la présentation. Bon, j'arrête. Je vous kiffe mes paillettes et je vous souhaite tout plein de bonnes choses. Et je vous dis à très très vite pour la prochaine vidéo. Ciao, ciao!